Je suis loin d'être un athlète. Avant 2025, je courais de manière très décousue. C'était souvent selon ma motivation. Une semaine, je courais, et puis la semaine d'après, non. L'année dernière, en 2024, j'ai décidé de tenter un marathon. 3 mois de préparation pour arriver au bout des 42 kilomètres. Et tu sais quoi? Je ne l'ai pas tenu. Et quand j'ai voulu regarder pour prendre ma place pour cette course, il n'y en avait plus. Et là, j'ai ressenti un grand soulagement. Puis, sans que je m'en doute, quelques heures après, une petite frustration. Non, une très grosse frustration. Encore une fois, je venais de faire ce que j'ai toujours fait dans ma vie, me lancer dans des objectifs, des projets et ne jamais les réaliser. J'ai eu une discussion avec une pote qui m'a dit que justement près de chez moi, il y avait un autre marathon et il y avait encore de la place. Je n'étais pas prêt physiquement, pas du tout. Ça faisait déjà belle lurette que je ne courais plus. Mais je me suis dit, vas-y, je le tente. Si toi aussi t'as déjà abandonné un objectif, alors reste jusqu'au bout. Ça va peut-être te donner l'envie de recommencer. Et cette fois-ci, pour de bon. À partir de cette date, le 17 novembre 2024, date du marathon, ma vision des choses a complètement changé. Et ça, c'est ce que je vais te raconter dans cette vidéo. L'idée d'échouer fait peur. Mais l'idée de ne jamais avoir essayé, elle, fait très mal. J'ai tenté tellement de choses dans ma vie qui n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. Souvent par impatience ou souvent par l'illusion de la motivation. Par exemple, je courais après l'argent, paris sportifs, poker, crypto-monnaie, shitcoin, business en ligne. J'étais accro, je m'y mettais à fond en attendant d'avoir des résultats. Puis j'ai essayé à de nombreuses reprises de me sentir bien, d'être moins colérique. J'alternais des phases où ça se passait bien et puis des phases où je repartais de zéro. J'étais souvent frustré. Je n'ai pas eu un modèle d'éducation qui était basé sur la communication, l'amour et le partage. Alors le sport m'a fait du bien, surtout enfant, pour m'aider à évacuer, et l'année dernière lorsque je suis arrivé en Suisse. La beauté du paysage m'a poussé à vouloir explorer. Je courais de temps en temps, c'est comme je l'ai dit, selon ma motivation. En revanche, l'idée d'avancer dans la vie, elle, devenait très forte. Je n'avais plus envie de stagner. Alors quand j'ai vu que j'abandonnais la prépa de mon marathon, cela allait complètement à l'encontre de mon envie, celle de m'accrocher à un projet, à un objectif et de m'y tenir. Je peux maintenant te parler de cette date, le 17 novembre 2024, mais avant ça, si tu aimes le contenu sur le running et le dépassement de soi, alors je t'invite à t'abonner car je vais créer beaucoup de contenu, en tout cas autour de ces thématiques. Je te remercie par avance. Nous voilà le jour du marathon. J'étais stressé, je savais que ça allait être compliqué et je peux déjà te le dire à l'avance, physiquement, ça a été très très dur. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que je pensais juste courir, faire ma course, rien d'autre. Me prouver que je pouvais le faire et rentrer chez moi, tranquille. J'étais loin de m'imaginer qu'à partir de cette date, et à l'heure actuelle où je te parle, en juin 2025, entre ces deux dates, je me suis lancé dans plusieurs objectifs et plusieurs défis. Courir 2000 km sur l'année 2025. Ouvrir une chaîne YouTube. Ouvrir une chaîne TikTok. Que j'allais courir 30 jours d'affilée en Croatie et qu'il y a 15 jours, j'ai pris ma revanche sur un marathon couru en 3h37. Pour en revenir sur la course, les 28 premiers kilomètres se sont bien passés. J'ai l'impression que mon corps a gardé une certaine mémoire des quelques sorties que j'avais fait quelques mois auparavant. Et puis, courir avec des gens, ça m'a motivé. Je pensais kilomètre par kilomètre et j'essayais de garder une allure correcte à 5 minutes 20. Je te le dis par avance, c'était une allure qui était beaucoup trop élevée. Et ça, je commence à le sentir à partir du 25e kilomètre. C'est là que les choses vont commencer à se gâter pour moi. Il va falloir assumer. C'est ce que je me disais dans ma tête. Les allures devenaient de plus en plus lentes, mais aussi de plus en plus dures. À 27 km, les allures même dépassaient les 6 minutes du kill. Je me sentais pas bien et je me souviens de m'être dit que le mur des 30 km, je vais y goûter. Et non, car chez moi, le mur, je l'ai eu au 28e. Oui, c'est bien moins connu, mais des fois, il n'y a pas besoin d'attendre le 30e kilomètre pour se le prendre en pleine face, surtout lorsqu'on ne s'est pas préparé. La course s'est stoppée net pour moi et j'ai été officiellement accueilli par le diable dans le monde des enfers. À partir de là, je n'ai plus de jambes. Pour la petite anecdote, je me suis même accroché à un panneau de signalisation, ce qui était impossible pour moi de tenir debout. C'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé et là je me suis dit,
Ça sent pas bon. Surtout la question que je me suis posée, c'est comment je vais faire? Il me reste 14 km mais sans tenir debout. Comment je vais faire? Le 29e kilomètre s'est clôturé en 8 minutes 42. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai vraiment tout donné. Mais des cannes aussi dures et aussi fragiles ont remplacé mes jambes. Le mental essaie tant bien que ça de reprendre le dessus et j'arrive après à clôturer les kilomètres autour de 6,20, 6,30. Bon, là je te la fais courte, 34, 36, 40e kilomètre, je les ai fait presque en marchant. Dont le 40e en 9 minutes 27. C'est mon record officiel du kilomètre le plus lent et j'en suis pas peu fier. Les coureurs d'allure de 4 heures et de 4h15 me dépassent et des gens que je me rappelais avoir doublé il y a un petit moment prennent leur revanche. Quand j'ai levé la tête, beaucoup de gens étaient dans le même état que moi. On aurait dit un groupe de zombies, on se croirait dans un épisode de Walking Dead. Finalement, ce marathon, je l'ai couru en 4h23. Physiquement, je le déconseille. L'idée de courir un marathon sans se préparer, physiquement, c'est la pire des idées. Et l'idée même de cette vidéo n'est pas de dire que tu peux courir un marathon sans t'entraîner. Ce serait une vidéo complètement ridicule. Je ne suis pas fier d'avoir fait subir cela à mon corps. Oui, parce que je ne parle pas des 2 mois d'arrêt qui ont poursuivi cette course, les 2 tendons d'Achille qui ont été touchés, enflammés, pas cassés, encore heureux, mais souffrir juste parce que tu poses le pied, franchement, c'est vraiment pas drôle. Ce marathon, je ne l'ai pas couru pour être le plus rapide ou pour me dire je l'ai couru sans m'entraîner. J'avais juste refusé l'idée de ne pas aller au bout d'un objectif que je me suis fixé. Mais mentalement, j'ai gagné quelque chose de bien plus fort. Le courage d'avancer, coûte que coûte. Alors toi aussi, lance-toi, même si tu n'es pas parfaitement prêt. C'est ça, être pugnace. Si la vidéo t'a parlé, laisse un like, un commentaire. Dis-moi quel objectif tu repousses depuis bien trop longtemps. Je vais essayer de m'y tenir à une vidéo tous les dimanches matins. Allez, ciao!